Bezrat Hashem, je pense qu'on va tous bénéficier de ces durées Torah. Je compte sur vous pour être concentré, focus et pour capter tous les messages qu'il aura à nous dire. Bezrat Hashem. Merci Moreno. Je remercie le Rav de m'accueillir comme chaque fois qu'on est de passage dans le village sacré. Enfin, de la Jeune Saguineur, bien sûr, Altikré Paris et la Pourrie, comme on dit chez nous. Là, je plaisante. Ça fait plaisir d'être là ce soir et on va dédier les paroles pour la protection du Ham Israël. On vit des moments difficiles, des moments de tumulte et trouble. J'entends là ma femme qui vient de me dire que le Rav Kook, un des plus grands gdolim de notre génération, des Mukoubalim, Aïlagim, que j'ai eu le sroud d'approcher et j'ai passé quelques nuits d'études avec lui toute la nuit, j'étais avec lui quelques fois, à Tibériade, a dit que la guerre se rapproche et que la situation est en train de péricliter. Donc on va prier pour que Bezrat Hashem, le sroud de la Torah qu'on va étudier ce soir, sera un bouclier protecteur pour le Ham Israël. Tous nos soldats reviendront sains et saufs, Bessiata d'Ishmaya. Qu'on ait Bezrat Hashem la libération de tous les otages qui reviennent Brim Veshlemim, la Vodat Aborit Barach, la Tchouva Shelema de tout le Ham Israël, et qu'on soit zoché, comme au temps de Purim ou Vena Fochou, il y a eu là-bas un retournement de situation de qualité supérieure. Kentie, l'annou, qu'on ait le mérite aujourd'hui de voir tous nos ennemis qui tomberont devant nous et de voir Pneumashiach, c'est que le troisième Beth Amikdash, Bimera Bameno, Amen. Il y a une Gemara dans Sanhedrin qui nous interpelle. La Gemara nous dit Mi bnei banav shel Haman arasha limdu Torah bebnei Brak. Les petits-fils de Haman, ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. C'est quelque chose d'incroyable. Non seulement ils ont étudié limdu Torah, ils ont enseigné la Torah à Bnei Bronx. Il faut comprendre, Abodaï, comment c'est possible que ce Khmar Bouriko, là, ce Khrami, il a le srout d'avoir des petits-enfants qui sont Melamed Torah Bebnei Brak. Il y a des gars qui sont tzadikim, ils ont des enfants avec des crières de Barakouda, et des enfants Hatimo et Pumba. Et il y a des gars qui sont des Rechaïm, ils ont le srout que non seulement ils étudient la Torah, ils enseignent la Torah à Bnei Brak. J'avais entendu ces derniers jours-là d'un Talmid Chacham à Bnei Bronx, chez nous, le Rav Shlomo Braverman, qui étudie souvent chez nous au Beth Midrash. C'est un darshan meoulé, un grand conférencier en Eretz Israël. Il a dit, au nom de Ben Ishraï, qui sont Abotai Mibne Banav chez Limdu Torah Bebnei Brak. Vous connaissez le Baal Haggadah, il rapporte qu'ils se sont réunis à Belazar Ben Azaria et une petite équipe de qualité autour de Rabbi Akiva à Bnei Brak. Ils ont étudié toute la nuit. Hâte qu'ils ont été marbé Bessipur Yetziat Mitzraïm. Ils ont raconté la sortie d'Égypte. Et jusqu'à ce qu'ils ont tellement raconté la sortie d'Égypte qu'ils sont arrivés le matin. Ils sont venus Talmudim leur dire Igia Kirat Shema Shel Shacharit. Tout le monde connaît cette affaire-là. Eh bien, il dit le Ben Ishraï, Rabodaï, tenez-vous bien que tous ceux qui étaient autour de Rabbi Akiva ce soir-là, c'est des Bnei Banav Shel Haman Shel Limdu Torah Bebnei Brak. C'est les descendants de Haman, Rabodaï. Rabbi Elazar Ben Azaria, Rabbi Akiva et tous les tzadikim qui sont mentionnés là-bas, c'est les petits-fils de Haman. Comment Haman a été zoché d'avoir des enfants, des descendants qui sont devenus des lumières du monde? Pour pouvoir répondre à cette question, mes amis, fidèles à la tradition ancestrale du ministère des Barbichettes que nous représentons, nous allons demander une autre question. Il y a une Gemara dans Masechet Megillah. Elle nous dit pourquoi les ennemis d'Israël ils ont été passibles de la peine de solution finale d'extermination. On a promulgué la solution finale où on devait tous disparaître. Ils demandent les commentateurs, la Gemara Gdosha, pourquoi on a été passible de la peine de solution finale? Répond la Gemara de façon tout à fait surprenante. Parce qu'ils ont profité de la Seouda de Khmar Bouriko de Achashverosh. Je vous demande une petite question, mes amis, depuis quand le fait de manger des bambas et des bisseries dans une Seouda rend passible de la solution finale? Au pire des cas, même en admettant, et ce n'est pas le cas puisqu'il y avait là-bas le ministère des Barbichettes qui était présent sur place, il y avait là-bas le Rav Lando, le Rav Mahfoud, le Rav Mahmoud, il y avait là-bas une équipe du Bnei Haredit, des gars, des surveillants rabbiniques qui sont venus pour voir que tout était Kadat Vekadin, qu'il y avait là-bas la Hercher et la cache-route la plus stricte qui pouvait exister, qui était sur place. Même en admettant qu'ils auraient mangé du bâton de berger, Justin Bridou, le sponsor du TFC en 92, Cachot la Jaunis, du Halouf, le cousin de Winnie l'ourson et de Bourriquet de Tigrou,
Ils auraient mangé le parmesan avec le jambon de Parme et de Bayonne, avec un petit parmesan de qualité. C'est passible de la peine de flagellation. Chiou malkut arbaim. On reçoit des coups. Si jamais on a mangé non kasher, on se reçoit téléhafaras par le beddin. Mais rabotaï, qu'on va disparaître, il y a une peine bien sûr qui est spirituelle, qui est grave quand on mange non kasher, chazve khalila. C'est marqué que notre cœur il se ferme à la lumière de la Torah. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Yoma, si on mange des choses qui sont interdites, venit metem bam, vous allez vous impurifier. Et la Gemara dans Yoma de nous dire, al tikre venit metem, et là venit tam tem bam. Tu deviendras metum tam. C'est quoi metum tam? Derbouche. C'est une derbouka de qualité. Ça lui rentre d'une oreille, ça lui sort de l'autre. C'est-à-dire que le gars, et ça je le vois à Rabotaï, moi ça fait presque 20 ans que je tourne dans le monde entier. Tu peux voir parfois des gars qui entendent livrer l'Okim Chaim, ils sont émus aux larmes, ils sont complètement zinzin. Ah, c'était un shiur déclassé, c'était quelque chose de révolutionnaire. Ils ont les larmes qui coulent, Hal Krokodin Dendil. Ils sont là, ils ont envie de devenir Moshe Rabbeinu, Rachel Imenu, Sarah Imenu, Avotenu, Akdoshim, Rabbi Akiva Eger. Et tu le vois, le gars, 50 ans plus tard, t'as pas changé, comme on dit à Marseille. Comment c'est possible? Parce que Rabotaï, si ton cœur il n'est pas ouvert parce que tu as mangé des choses qui sont mauvaises, ce qu'on appelle Tach libenu betorato, ribono shelam, ouvre le cœur à la Torah. Le cœur ouvert à la Torah, mais tzadikim, ça dépend de combien tu fais attention à la cache-route. Parce que la cache-route, c'est le sang de la personne. Il y a un shiur dans quelques gouttes de lumière pour l'éternité, justement dans le paracha de Shemini. Ça s'appelle la cache-route, la survie de l'âme. Si jamais tu fais attention à ce que tu manges, tu captes. Si tu ne fais pas attention à ce que tu manges, tu ne captes pas, ya Habibi. Ça veut dire que tu vas entendre, tu vas écouter, tu vas vouloir décrocher la ligne. Tu sors du shiur, il y a un mzrob du Yetzara qui t'attend avec là-bas une gratification d'un extincteur. Wahad les Reynolds, avec la pointe fine ou avec la pointe épaisse à la vache à l'homme. Il y avait le bleu et le bleu et rouge. Vous vous rappelez de ce coup-là? Il existe toujours ça. Wahad le Tipesh du Tipex. Ouais. Tu prends là-bas une gratification, on te fait un effaceur. On appelle ça dans la chaîne de la Nintendo la reset. Tu appuies sur le bouton, le truc. Moi, je me rappelle quand notre soeur nous débranchait la Péritel, c'était la fin des temps. Une planchette japonaise, on lui mettait. Tu dit, ah, Boda, il y a le formatage du disque dur, on l'appelle dans le milieu. Ça veut dire que tu prends le type, il a écouté là-bas des trucs déclassés, d'une seconde à l'autre, fartas. Il est seul, il est sec comme un genoun, le type. Il n'a rien compris, c'est ça. Bon, donc on va dire, Besofo Shel Davar, en tout cas, on revient à la question qu'on a demandée. En quoi le fait de manger dans une séouda des bislis et des bambas, ça rend passible de la peine d'extermination et de solution finale pour tout le clan d'Israël. Il y a deux façons, Mouraï Verabotaï, de répondre à ça. La première des choses, la gravité, ce n'était pas d'avoir mangé des bambas et des bislis. La gravité, c'était de ne pas avoir écouté le Gdolador. Quand le maître de la génération y parle, on doit se soumettre à son date. Et si, chas v'shalom, on ne se soumet pas aux dates, à l'esprit du Gdolador, on compromet les jours de notre vie. C'est ça, Mouraï Verabotaï, mes frères et mes sœurs, ce qu'on a reproché à cette génération, de ne pas avoir entendu le Gadol. Il y avait une marloquette, un victoire, une controverse doctrinale entre, d'un côté, les diplomates du Quai d'Orsay, les partisans de l'ONU, Kofi Annan et Ban Ki-moon, les frères de Sushi West, qui sont en train de nous concocter dans la cuisine. Ils sont venus, les gars, si jamais on ne va pas dans la Séouda de Achashverosh, c'est la fête du trône, 127 provinces, vous mettez un repli communautaire, en communautarisme, en sectarisme, vous mettez là-bas en marge avec le système, c'est un crime de lèse-majesté. Ils vont vous couper des sushis. C'est impossible de faire une chose pareille. Et Mordechai Yehudi, Mouraï Verabotaï, le Gdolador, le maître de la génération, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, je vous dis de ne pas prendre part dans cette Séouda. Avec vos yeux, qu'est-ce que tu vois avec tes yeux? Avec tes yeux, tu vois qu'ils ont raison, les diplomates. Mais Rabotaï, le Gadol voit plus que les yeux. C'est marqué dans la Torah de Shah. Vous appliquerez tout ce que les Gdolim vous disent. Et le Yerushalmi de nous dire, mes sœurs et mes frères, même si tu dis que ta droite c'est ta gauche et ta gauche c'est ta droite, tu dois rentrer dans le feu. Le Gadol, il te dit blanc, tu fais blanc, il te dit noir, tu fais noir. Et ne vois pas avec tes yeux parce que tes yeux c'est une illusion d'optique. Il y a une sikhad extraordinaire de Rav Dessler dans le Mirtav Meliaou sur un mamar qui s'appelle Emunat Rachamim, la foi dans les sages. Il te dit, Ya Habibi, avec tes yeux tu peux voir, t'es qui frérot, baisse ton profil et reste souple. T'es un nain de jardin, elle passe partout et passe-temps mon frère. Le frère de la boule dans Fort Boyard à la Vachalom. T'es un genoun frérot, t'es Pikachu mon oncle, t'es un petit zarbot de qualité supérieure. On est des nains sur les épaules des géants.
Il disait Rav Yecheskel Levinstein, le Magyar de Pognovitch. Les épaules des géants qui sont les Gdolim, Rabotai, qui nous permettent de voir au-dessus des montagnes. Il faut, Rabotai, avoir de l'humilité et savoir que ce que tu sais, c'est que tu ne sais pas, mon frère. Et quand tu prends conscience de ça, tu commences à savoir. Moi, je vous dis, vous savez, je suis venu d'un monde qui était le vôtre, d'un monde qui était égaré, d'un monde qui était obscur, d'un monde qui était perché dans les prairies. J'ai connu là-bas les bas-fonds des favelas de Rio de Janeiro. J'étais au Pacha, au Chalvata, au Clara, à Ibiza, à Marbella. J'ai connu Rabotai, les dance floors. J'ai connu là-bas les bons vieux Eric Morio et sa grand-mère. J'ai connu là-bas tous ces mzrobim de la prairie, Rabotai. Vous croyez que je viens du Olam Torah, je suis né à Bnei Bronx, soit à Me'acharim. Je n'ai pas eu le srout, Rabotai. J'étais perché dans les prairies. J'habitais à Toulouse, j'étais dans des endroits perchés dans les prairies. Mais quand je suis rentré dans la Torah, j'étais en maîtrise de droit international. Je savais réfléchir, je savais penser. Ça va, mon oncle? Tu vas bien? Sois le bienvenu, frère. Merci. Tu as une crinière légendaire, frère. T'es là cette année, comme on dit chez nous. Ça va, les gars? Vous êtes arrivés avec un bus de Chinois ou quoi? C'est beau, ça. À Rabotai, je vous dis une chose. Quand moi j'ai été zoché de me renforcer, de venir dans la Torah et les mitzvot, c'est parce que quand je suis venu, je me suis annulé qu'Afra Dehara, comme la poussière de la terre. J'ai eu le sroud d'être Ben Baït chez les Gdoléador. Raphaël Kanievski, mon maître, ma lumière, la lumière de mes yeux. Je suis devenu là-bas un Ben Baït chez le Rav. J'ai vécu avec le Rav pendant les 10 dernières années. J'ai été zoché d'être avec des Gdoléador, avec des maîtres de la génération. Mais je n'ai pas commencé à le sage, celui qui connaît sa place. J'ai baissé le profil, je n'ai pas commencé à penser par mon propre entendement et à réfléchir et à dire mes déotes, là-bas un révolutionnaire. J'ai compris que je ne sais pas, j'ai baissé le profil et j'étais zoché de recevoir une lumière éblouissante. Parce que quand on s'annule, on existe. Quand on s'annule, on reçoit. Mais si tu crois que tu sais, alors tu ne vas pas écouter de qui que ce soit. Comme on dit dans la Torah Kdosha, le Pirkei Avot, il nous dit Zéou Chacham. Pas celui qui enseigne aux autres, qui est le sage, celui qui apprend de tout le monde. À l'Omed Mikol Adam, j'ai appris Rabotai. Parce que j'avais cette émounat Rachamim, parce que j'ai compris que je suis rien. Le problème qu'il y a eu dans cette génération, et d'ailleurs, il y a une illusion d'optique déclassée qu'il y a ici. Vous savez qu'entre le moment où ils sont partis manger à la Séouda de Mzrob d'Achashverosh et le décret d'extermination de Klal Israël, combien de temps il a passé? 9 ans. 3e année du règne, ils sont partis à la Séouda. 12e année du règne, c'est le décret d'extermination. Ça veut dire que, d'après ce qu'on voit avec nos yeux, ils ont eu raison de ne pas écouter le Gadol. Le Gadol, il leur a dit, ne mettez pas le pied dans cette Séouda de ce Mzrob. Et eux, ils sont partis, 9 ans de relations cordiales, de relations pacifiques, œcuméniques, avec là-bas les nations et les peuples. Rien ne s'est passé. Par contre, quand ce bon Mordechai Yehoudi, le fanatique de service, le Bnei Braki de qualité supérieure, ce rabbin-là qui était très très entier, comme Zrob de Haman, il est en train de passer et tout ça, tout le monde lui fait Allahu Akbar, les gars qui se font là-bas modim devant la CAF. Et lui, Rabotai, il osa velo mishtachave, frérot. Il est resté là, il dit, t'es qui, frérot? Baisse ton profil. T'es qui, Jean-Mi, comme on dit chez nous? Jean-Michel Aulas, ça va tout casser chez toi, l'Olympique de Lyon. Quand ils ont pris là-bas 3-0 contre l'Atlético Madrid, on les a plus entendus, les gars. J'espère qu'il n'y a personne qui vient de Lyon ici, sinon il a pris la planchette japonaise. Rabotai, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais, ton feu follet? Il lui a pas, il s'est prosterné, ni il s'est levé devant lui, il a gratifié d'une balayette chinoise et d'une planchette japonaise. Et le lendemain, qu'il n'a pas voulu se prosterner devant Haman, qu'est-ce qui s'est passé, Maître Sadikim? Le décret d'extermination. Donc il dit le Rav Dessler, n'importe quelle personne censée qui voit là-bas un enchaînement de faits aussi flagrant, est-ce qu'il va faire dépendre le décret d'extermination du fait qu'on a mangé des bambas et des bislis 9 ans plus tôt, ou parce qu'encore une fois, il n'a pas voulu se prosterner? N'importe qui, il dit, la veille, il ne s'est pas prosterné, le lendemain, on a failli disparaître. Donc le Rav avait tort. Et bien, Rabotai, les Bnei Israël, parce qu'ils sont tzadikim et kdoshim, ils ont été capables d'admettre leur tort, et que le fait qu'il ne s'est pas prosterné, il a réparé une faute qui avait été commise 2 générations avant, qui sont prosternés devant Nabucodonosor, et c'était considéré comme Avizraïu d'Avodazara, un dérivé de l'idolâtrie. Et donc le Mordechai Yehoudi, en ne se prosternant pas, il a sauvé le Ham Israël. Et en ne prenant pas part à cette Séouda-là de ce Mzrob, il a fait le tikkun de ceux qui sont partis, il a fait la réparation de ceux qui sont partis manger à la Séouda de Achashverosh. Donc on peut dire à Rabotai que pourquoi on a mérité ce décret d'extermination? Parce qu'on n'a pas écouté les Gdolim. Vous savez qu'à la fin des temps, le Chazon Ish nous dit qu'il y aura 2 bateaux. Il y a le bateau
de la Emunat Chachamim, la foi dans les sages, et le bateau, des gens qui vont aller en fonction des artistes, de leur flair. Et l'habit ne fait pas le rabbi. Tu peux voir des gars avec des costumes de qualité supérieure, Streimel, Gittel, Gertel, des chaussettes de skieur, le hors-piste là-bas à Bnei Bronx chez nous. Et le gars, il est médecin Saftef, ouais, c'est moi, je me respecte, Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, Kulanu Yodet Torah. On sait aussi de la Torah, frère. Pourquoi on va se soumettre à quelqu'un qui est plus grand que nous? Nous aussi, on connaît. Frérot, avec sa barbiche et avec là-bas son accoutrement de qualité, son déguisement, il ira au Geinam. Et l'autre, il vient avec les Tonga Vayanes, les petits bateaux là-bas, le Marcel de qualité supérieure, les shorts du comptoir des cotonniers. Il arrive avec une crinière de barracuda de qualité, mais quand le Rav est là, il embrasse les mains et les pieds. Et ce que le Rav dit, c'est Kodesh Kodashim. Il écoute les Gdolim. Il te dit, lui, Rabotai, qui a écouté les Chachamim, il va au Gan Eden. Et l'autre, malgré là-bas, l'habit ne fait pas le Rabbi, il va là-bas prendre la planchette japonaise. Aval, mes amis, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on pourrait dire ce pshat, cette explication-là, Loulé, que la Emunat Chachamim, la foi dans les sages, elle s'est renforcée et elle s'est révélée au grand jour à Purim, justement. Donc on ne peut pas leur sanctionner de quelque chose qui n'était pas encore au courant. Parce que c'est justement comme la Gemara dans Shabbat, elle dit à page 88, les Bnei Israël, ils ont reçu avec amour à Purim, ce qu'ils avaient reçu sous la contrainte au moment de Shavuot. La Torah Akdosha, orale, on ne l'a pas reçu avec amour au moment de Shavuot. On l'a reçu sous la contrainte. C'est marqué que Dieu il a retourné la montagne sur la tête des Bnei Israël. Vous connaissez tout cet épisode. Kafou allait marquer Gigit. Et il leur a dit aux Bnei Israël, Imatem et Kablim et Torah Muta, Veilam Tegvuratrem. Si vous recevez la Torah, c'est bien. Sinon, là-bas sera votre tombe. Sur quoi on dit ça? Demande le Midrash Tanchuma. Demande Tosfot. Alors, on a dit Naase Venishma. Si on a dit Venishma, pourquoi on te met une arme sur la tempe? Le gars il dit, je veux recevoir la Torah. Frérot, si jamais tu ne reçois pas, mais pourquoi tu me mets le... J'ai dit oui. Sur quoi ils ont dit oui, Rabotai? Sur la Torah écrite. Mais sur la Torah orale, ils n'ont pas voulu recevoir. On leur a mis là-bas l'arme sur la tempe, sur la Torah orale, parce qu'ils ont dit ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, on est des rabbins, et eux, c'est des rabbins. Pourquoi ces rabbins-là, ils sont mieux que nous? Hâte qu'ils sont arrivés à Purim, et par l'amour du miracle, ils ont reçu la Torah orale avec amour. Quel est le miracle, Rabotai? Le miracle de voir que tu t'es planté sur toute la ligne, et que le gadol, c'est un patron, qui te fait des dingueries, qui te fait des trucs qui sont complètement alambiqués et antinomiques, et pourtant c'est lui qui a raison. Quand ils ont compris ce que c'est un gadol, ils ont reçu la Torah orale, c'est la Torah des Gdolim, la Torah des Chachamim, avec amour. Donc on ne peut pas les sanctionner de peine d'extermination du fait de ne pas avoir cru dans le sage, puisque le sage, on a compris sa valeur après Purim. Alors quel est le problème, Rabotai? Vous savez ce que c'est le problème? C'est que pas... Ça va, donc, tu es là cette année, frère. Tu as une crinière de qualité. Rabotai, écoutez bien, c'est quelque chose de Mechaya Meti, ce que je suis en train de vous dire. Il est dit, c'est pas qu'ils sont partis, Rabotai, à la Séouda. D'après votre da'at, à vous, les diplomates, les politiciens, Malek Bouti, touche pas à mon pote, SOS Racim, le CRIF, l'ICRA et tout ça, ils ont dit, mon frère, tu veux partir dans la Séouda et tout pour ne pas te mettre en rupture avec le système, vas-y la mort dans l'âme. Vas-y avec la tête de Tchabeb. Vas-y t'asseoir même le sol en te déchirant les vêtements et en mangeant des cailloux. Mais là, c'est marqué Nehenu, regardez la chante de la Gemara, dans ma Maseret Megillah. Ils ont kiffé la Séouda d'Achashverosh. Tu kiffes la Séouda? C'est pour ça qu'on a failli disparaître. De quoi le fait de kiffer une Séouda? C'est quelque chose qui menace là-bas de la perdition. Parce que si jamais tu estimes l'héritage des nations et des peuples, et que tu penses que tu es en train de te faire arnaquer quand tu es dans la Torah et les mitzvot, et que l'herbe du voisin, elle est plus verte que la tienne, tôt ou tard, tu te sépareras de la Torah, des mitzvot, des maasim tovim, tu t'assimileras, et il ne restera plus un zéher de toi. C'est ça qu'on apprend d'ici. C'est parce que Rabota, ils ont estimé, ouais, purée, toujours on te fait arnaquer, ils nous filent des bambas et des bislis là. Là, on est là cette année, frérot, champomis sans alcool, la fête est plus folle. Gratification, Rabotaille, on asperge le peuple comme les types qui vont au Shalvata et qui payent la modique somme de 800 € pour une bouteille. Il faut chez les maris, il faut attendre, il faut attendre. Frérot, tu vas là-bas à la Macolette, frère, tu t'achètes le petit truc là-bas de poche, tu te mets une race tout seul, tu vois les oiseaux et tout ça. C'est quoi ce trafic, frère? Ils parlent chinois. C'est des bols de riz, les gars. Ouais, les gars, on a mis la Teibou là de côté là, on a mis là-bas Underdog Express avec là-bas les glaçons. T'es qui, frère? T'es en train de te faire arnaquer gentiment. Va t'acheter la Smirnov de qualité, parle avec les oiseaux tranquille, mets-toi une race, frère. Qu'est-ce que t'es en train de parler chinois? 800 € parce que t'es là-bas dans cette boîte de tchabab là-bas. Rabotaïr chez Loyer. Ce que je vous dis là, c'est que les gars, ils sont venus et ils ont dit, ouais,
On est dans la garden party de l'Elysée, la jet set, on est là cette année, on monte Kiraoul et tout ça, on est avec les types, on prend les photos avec les officiels, avec les politiciens, avec les 127 provinces. Ça, Moraï Verabotaï, c'est quelque chose qui vaut le décret d'extermination. Pas par une punition, parce qu'encore une fois, on a dit que le fait de manger, ou le fait de se mélanger, ou le fait de manger, tout ça, c'est pas quelque chose qui est passible d'une peine du tribunal céleste, terrestre. Mais c'est une, pas midin onesh, mais midin totsa de mimeile, c'est une relation de cause à effet. C'est Rabotaï, une relation de cause à effet, ça veut dire que quoi, hein? Ça veut dire que c'est une conséquence naturelle. Si tu estimes ton patrimoine et ton héritage et que tu es fou de la Torah et des mitzvot, tu ne l'abandonneras jamais. Mais si jamais tu admires quelque chose d'autre que la Torah, tôt ou tard, tu te laisseras rabotaille bercé par les illusions de ce monde et tu te feras aspirer inexorablement par le tourbillon du néant. Pas mal cette poésie-là. Ah, rabotaille, je t'abarre chez Moulad. Écoutez bien ce concept. C'est quelque chose qui est révolutionnaire. C'est d'ailleurs, ça va qui mine Chomer avec ce que la Gemara, elle dit, la parole qui est apportée par Mzrob de Haman Aracha, hein, qui a été d'ailleurs corroborée et entérinée par son chrami de successeur qui était Haman. Haman, il a eu un successeur qui s'appelait là-bas Hitler. Dans Mein Kampf, il a dit les mêmes paroles qui sont marquées dans la Megillat Esther. Yeshno amechad, mefuzar ou mefourad, il existe un peuple qui est disséminé aux confins des nations, sa religion est différente, ils ont là-bas des us et coutumes qui sont différents et ils s'assoient parmi les peuples. Tu te dis, la Gemara Gdosha, elle te dit, c'est à cause de ça qu'on a failli disparaître. Quand est-ce que le décret, il a pu être chal, chasve chalila, et nous valoir décoper cette extermination? Yeshno amechad al tikri, yeshno ela yoshnim ba mitzvot. Ça veut dire qu'on faisait les mitzvot, mais on s'est endormi dans les mitzvot. On fait les choses à contre-cœur, avec la tête de Tchabab, avec le boulot pied, le président Alcatraz. Tu vas à reculons. Tu ne vas pas avec le hesh, avec le feu, avec l'amour pour Akadosh Baruch. C'est un fardeau. Tu sens que c'est relou, c'est l'allem, c'est la rasra de qualité. Si jamais tu sens ça, Rabotaï, le Ham Israël, il peut disparaître. On a pu nous attaquer. Quand Yesh Noam Echad, Yoshnim Ba Mitzvot, on n'a pas compris, Rabotaï, que la Torah, c'est la vie. Et à cause de ça, on a failli disparaître. Et j'ai une preuve à ça, mes frères. Vous savez, et mes sœurs. Quand je dis mes frères, c'est la Lachon Rabbi, n'ayez pas peur. Mais juste quand j'ai vu qu'il y en avait qui parlaient, alors j'ai voulu les réveiller. Je leur ai fait une petite tactique de qualité. J'ai parlé à celui qui m'écoute. Écoutez, Rabotaï, ça. J'ai vu une fois dans le Hari Akadosh, dans le Harizal, le plus grand maître de la Kabbalah. D'ailleurs, je recommande à tous mes frères ici présents de rentrer dans le mikvé du Hari. Vous serez heureux de ressortir Fahal de Mr. Freeze. On a une Kabbalah, Metzadikim. On a une Kabbalah. Ah, d'ailleurs, je voulais vous dire au passage, parce que j'oublie souvent de le faire, et après, quand je le dis, c'est trop tard. Si vous pouvez voir, c'est un téléphone du côté des hommes et un téléphone du côté des femmes. Chaque jour, j'envoie un petit chiot de 5 minutes, ça s'appelle Une goutte d'émouna pour illuminer la journée, qu'on va étudier pour terrasser tous nos ennemis qui vont être. Ils moutent le bedish bebe, ils vont prendre la planchette japonaise, parce que grâce à la Torah, on va leur mettre une planchette. Si vous pouvez pas passer un téléphone du côté des hommes, un côté des femmes, vous marquez là-bas. Enfin, des femmes, des filles, quoi. Des gadjis, comme on dit chez nous. Vous faites passer une côté et vous marquez soit votre nom et votre numéro de téléphone, soit votre nom et votre mail. Si vous voulez recevoir par WhatsApp le numéro de téléphone, si vous voulez recevoir par le mail, vous mettez là-bas le nom et le mail. S'il vous plaît, faites-le maintenant, de façon à ce qu'à la fin du shiur, après moi, je vais vous donner mon mail, vous m'envoyez tout, et demain, vous commencez à recevoir chaque jour les bombardements intensifs sur Kaboul et sur les environs, comme on dit. Donc je vous disais, Hari Akadosh, ouais, non, pourquoi je vous dis d'aller là-bas? Pas pour ressortir comme un Mr. Freeze. C'est marqué qu'il y a une aftacha dans les poskim. C'est marqué que celui qui va chez le Harizal dans le mikvé, il ne sortira pas de ce monde sans avoir fait tchouva. Et bien, dit à Yaouda, mon frère, j'ai rapatrié des partisans des brebis égarées de qualité supérieure qui étaient perchés dans les prairies l'Alaska et la Bosnie-Herzégovine. Et Baruch Hashem, il y a des gars qui ont été récalcitrants, ils n'ont pas voulu rentrer. Malheureusement, ils ont la tête de Tcharbeb. Et ceux qui sont rentrés, contre toute attente, hein, c'était des gars, c'était des Tony Montana, quoi. Le monde est à moi. C'était des malfrats de ces Pablo Escobar et son grand-père. Il a fait tchouva, le gars. Quelque chose c'est Badou Koumenoussé, ça veut dire c'est l'exception qui confirme la règle. Donc celui qui va dans le mikvé du Harizal, il ne ressort pas de ce monde-là sans avoir fait tchouva. En tout cas, le Harizal, il dit, vous savez qu'il y a une malédiction qui est marquée, pas une malédiction, dans la paracha de Kitavo et dans la paracha Rabotai de Bechukotai,
il y a 98 malédictions dans Kitavo et 49 malédictions dans la paracha de Bechokotai. Ils ont demandé au Harizal pourquoi on mérite d'écoper d'une telle sanction. Il leur a répondu le passouk qui nous dit tout ça, ça vous atteindra du fait que vous avez accompli la Torah, mais sans la joie et la gaieté de cœur. Alors encore une fois, je vous demande une question, Rabotai. Si jamais on avait abandonné Dieu, on avait abandonné la Torah, les mitzvot, on aurait tout envoyé balader, je comprends qu'on prend la planchette japonaise. Mais le fait de servir Dieu sans le cœur, c'est tellement grave qu'on va nous faire sliman. Comment c'est possible? Et d'ailleurs, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'il y a l'air d'avoir une contradiction avec les paroles du Hari. Parce que dans les suites des psukim, il nous dit toute autre raison pourquoi on va recevoir les malédictions. Parce que tu as abandonné Dieu, parce que tu t'es détourné de lui, parce que tu lui as tourné le dos, parce que tu as décidé de te rebeller contre lui, parce que tu n'as pas écouté sa voix à cause de la malignité de ton comportement. Donc accordez vos violons. Est-ce que c'est parce qu'on fait la volonté de Dieu mais sans le cœur, ou parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu? Et comment Akadosh Baruch Hu, il a traité avec tellement de sévérité le fait de le servir sans associer la dimension du cœur. Ad kedekach, mes amis, que je vous révèle une chose qui est marquée dans le Rabbeinu Yonah. C'est marqué que celui qui fait mitzvah tanashim elumada, il fait la mitzvah parce que son père il faisait, son grand-père et son arrière-grand-père Mebe et Bebe de Bebe. Ouais. Il te dit, le type, c'est un genoun, il n'a pas de part au monde futur. Si tu ne mets pas le cœur, si tu ne fais pas le feu, tout ce que tu fais, Rabodaï, ça n'a pas force de loi et ça n'a pas de valeur. Tu peux avoir servi toute ta vie à Kadosh Baruch Hu, mais s'il n'y a pas la simcha dans la voda d'Hachem, ça ne vaut pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il est tellement sévère, mes amis? Parce que Rabodaï, si quelqu'un il sert à Kadosh Baruch Hu sans le cœur, viendra un jour où il ne servira plus à Kadosh Baruch Hu. Parce que le cœur, mes amis, et la simcha, c'est l'antidote et le remède contre le shaitan et le Yetzer hara. Si jamais tu as la simcha de la Torah et de la Avodat Hashem, Azmi Meile, tu pourras mettre le planchette japonaise au Yetzer hara. Mais comment tu vas pas te faire aspirer par le tourbillon qui te mène vers le monde du mensonge? C'est qu'il faut que tu sentes, et c'est le titre du shiur, on est les vrais milliardaires. Si tu sens que tu es milliardaire quand tu fais la Torah et les mitzvot, alors tout le monde de sheker qu'il y a autour, tu ne considères pas. Mais si tu sens que tu es un martyr, si tu sens que tu te sacrifies, si tu sens que tu es en train de te priver de ce monde pour le monde futur, tu t'es trompé de religion, frère. Retourne chez la mère Teresa et son père, l'abbé Pierre. T'as pas compris, mon frère, que c'est pas ça chez nous. Rabotaï, je mets au défi de trouver des gars plus marboulis mais plus heureux que nous. La Torah Kdosha, c'est la vie, mes tzadikim. Ki em chayenu verachamenu ashrenu matov chelkenu umanaim goralenu. Moi, il y a des écoles dans lesquelles ils ont peur, ils ne me font pas rentrer parce que je suis Winnie l'ourson et tout. Et moi, les gars, on leur fait le boussa, on rigole, etc. Ouais, tu leur fais effondrer tout leur château de cartes, tout leur système de l'individuel, méthodologique, de tous ces tarboulottes de qualité supérieure, du capitalisme et des études et des tredoued, et de Adolar Melech, Adolar Malach, Adolar Imloch, Lelam Vaed, et tout ça. Que le gars y croit, si tu fais les études, alors tu vas être blindé aux as, et si tu es blindé aux as, tu seras heureux. Rabota et les Suisses de qualité supérieure, mes frères. C'est le PIB le plus élevé. Et le pays dans lequel le taux de suicide est le plus élevé, de le terme se suicider. Ouais. Et là, regarde, comment ça se fait? Il t'a dit, si jamais tu es blindé aux as, tu seras tranquille, tu seras refait. Pas de pollution dans l'air, la vache Milka de qualité, le lac Léman, gratification de la Rolex de qualité supérieure, parc automobile déclassé, 4x4 Jaguar, Porsche Ferrari. Rabota, ils sont là cette année, les Suisses. Comment ça se fait qu'ils se jettent par les fenêtres? Comment ça se fait, Rabota, qui se gratifie de rails révolutionnaires, qui parle avec les oiseaux, Rabota, gratification de Pablo Escobar et de son grand-père, il se roule les bas de révolutionnaires, no woman, no cry, il parle avec les oiseaux, Rabotai. D'où ça vient tout ça? Ça veut dire que Rabotai, la simcha, elle ne dépend pas de ce que tu as, mais de ce que tu es, pas de ce que tu prends, mais de ce que tu donnes. Si tu es un donneur, tu seras heureux. Si tu es un preneur, tu seras malheureux. On t'a parlé depuis que tu es né, toutes sortes de concepts qui sont complètement tordus, de la vodazara, des études, de la fait que mais tu as tel métier, alors tu auras telle étude, alors tu auras tel métier, tu auras tel parnassa. Mais frérot, tu parles chinois et le mandarin. Tu n'as pas compris le concept, mon frère. Il y a des frères déjà bien qui ont bac moins 12. Ils signent avec l'empreinte digitale, ils sont blindés aux as, les gars. Il embauche des gars qui ont bac plus 12. Les gars des centres médicaux, tu sais, le gars. Il parle 4 mots sur 5 en arabe. Il signe avec son empreinte digitale, le germinal, et il est pété de thunes, le type. Le pixou, ça lui sort par les oreilles, par le nez. Ah ouais, vraiment, l'autre, il a fait là-bas Matsup, Matspé, Cagne, Hippocagne. Il a pris le latin et le grec, le gars, il est bon. Il était à Princeton, à Harvard, à Columbia, il était dans les grandes universités. Il est au chômage technique parce qu'il est trop cher pour être embauché. Je peux passer la spongia aussi, vas-y, fais-toi plaisir, frérot. Envoie la serpillère.
Moraï Verabotaï. Si jamais quelqu'un il fait la Torah sans le cœur, viendra un jour, il ne fera pas la Torah. Parce que si tu sens que tu es milliardaire, alors tu as l'antidote contre le Yetzer Hara. Et je vous amène une preuve de la Gemara. Il y a une Gemara. Tu es venu pour la troisième mi-temps, frérot. Viens prendre la Boucha Bokovza, frère. Tu es là cette année. Tu m'as manqué, frérot. Pourquoi tu as fait cette trahison-là? Comment ça va, frérot? Sois le bienvenu. À vos tailles. Non, en plus, cette porte-là, je vais investir dans un truc qui ne fait pas de bruit. Dès qu'il y a quelqu'un qui rentre, je vois tous les gars qui font la bafhala en mode statue de la liberté. Je vous ai acheté des rétroviseurs, comme ça vous voyez les gens derrière. C'est pas la peine. C'est une trahison de qualité supérieure, ça. À vos tailles. Vous entendez ce que je vous dis ce soir ou pas? Gardez la concentration. Je sais que ce n'est pas facile pour des gens qui ont le mzropphone et qui se font bombarder toutes les secondes par des feuilles de chef, feuilles de bouc, feuilles de chameau, le Snapchat et l'Instagram, et que vous voyez là-bas des mzrobots, des prairies affligées sur les écrans. Mais regardez, Rabotaï, votre sang-froid et votre concentration. La Gemara Agdosha nous dit dans ma Sechet Kiddushin d'Aflamed Amoudbet à la page 30, Barati Yetzer Hara et Barati le Torah Tavlin. J'ai créé la Torah et comme remède j'ai créé le Yetzer Hara, comme remède j'ai créé la Torah. La Torah c'est le remède contre le Yetzer Hara, contre la dépression, contre le mal-être, contre la tristesse, contre la taciturne, contre la tête de Tchabab, contre le boulot bief, le président d'Alcatraz, contre toutes les choses mauvaises. C'est la Torah qui te marie, c'est la Torah qui te soigne, c'est la Torah qui te fait vivre, c'est la Torah qui t'empêche de te mettre sous Prozac et sous Exomil, mon frère. La Torah de elle te révolutionne la doctrine, la Torah c'est la vie, mes frères. Mais ce qu'il faut comprendre, pourquoi on te dit la Barati Torah Tavlin? La Torah, c'est quoi? C'est une épice. C'est quoi l'épice, mon frère? Vous savez, Rabotaï, pourquoi on compare la Torah à une épice? Et c'est cette Torah qui est une épice qui est un remède. Est-ce qu'il y a des amis qui savent faire de la cuisine? Je n'ai pas demandé aux frères marocains parce qu'ils n'ont jamais fait quoi que ce soit et tout. Non, c'est vrai. Moi, ma femme, une fois, elle m'a dit, va te faire cuire un œuf. J'ai dit, ma mère n'a pas appris. On est des Marocains, frère. Par contre, les frères tunisiens, ils s'y connaissent dans la cuisine et tout. Ils connaissent, ils sont lastanés, comme on dit chez nous. En Moda, ils sont omniprésents. Ils savent faire là-bas les gratifications des épices. Donc, en Botaï, je pense sous la houlette des grandes partisanes qui ont suivi là-bas depuis leur plus jeune âge l'émission de Maïté, à la vache à l'âme. Ouais. Et des gars qui s'y connaissent un peu en cuisine. Comment faire à Botaï pour que l'épice, elle donne du goût? Vous avez une idée de ça, mes amis? Tu le mets dans... Oh, t'es bon, toi, frère. T'es en CAP fleuriste ou quoi? À Botaï. Il est en train de circuler le téléphone ou pas, juste que je comprenne? Parce que le taux de réactivité est proche du coma, là. J'ai demandé de faire passer un téléphone. Toi, tu l'avais passé, mon frère, non? Les femmes. Parce qu'avant, ils faisaient là-bas un groupe pour les hommes et les femmes. C'est des talmidim à moi, ils me font apprendre. Parce que moi, vous savez, j'ai le téléphone qui est tellement cachère qu'on peut le manger. Bon, hein? Tu comprends ce coup? Donc, ils m'ont dit, Rabbi, si jamais tu fais un groupe là-bas de WhatsApp où il y a les garçons et les filles, ils vont se voir dans le profil. Et après, qui c'est qui va recevoir là-bas pour le halas? Le chatran, parce que tu sais, quand tu fais là-bas les shidouchim, ça, ils te mettent là-bas la betterave dans la poche. Je ne vais pas être au chômage technique. Donc j'ai fait en sorte qu'il y a un groupe pour les garçons et pour les filles. S'il y a les shidouchim, c'est par moi que ça passe, les gars. Il n'y a pas d'embrouille. Donc je vous disais, quand est-ce que tu fais en sorte de donner là-bas le goût aux épices? C'est quand les épices, Rabotaï, ils sont sur le feu. Quand il y a le feu, az l'épice, il donne du goût. Eh bien, c'est ce qu'elle te dit, la Gemara Agdosha. C'est pas Rabotaï seulement la Torah Agdosha qui amène là-bas le remède de Yetzer Hara. C'est le Esh à Torah. C'est le feu de la Torah. C'est l'amour de la Torah. C'est l'empressement pour la Torah. De la même façon que le Tavlin, Rabotaï donne son goût quand il est placé sous le feu. Si jamais il y a la Esh à Torah, la Torah de Esh, la Torah de Simcha, c'est ça qui défonce le Yetzer Hara. Mais s'il fait la Torah en sentant que c'est l'Alem, que c'est là-bas une Sliman, c'est difficile et que c'est une trahison de qualité et que c'est un fardeau, la Torah, elle ne te sert à rien. La Torah, elle te protège, que tu sens que c'est ta vie, que c'est la lumière de tes yeux. Si quelqu'un, il sent ça, et j'ai entendu là-bas, quelqu'un, il m'a complété le pshat tout à l'heure, j'ai parlé dans une école. Rav Brami, Zachar Leton m'a dit un pshat nifla. Rav Chaikin, Alav Shalom, le fondateur de l'Eshiva d'Aix-les-Bains, il disait, il ne faut pas être bouillant, Rabotaï. Il ne faut pas être bouillant comme de l'eau bouillante. Il faut être comme du feu. Parce que, Rabotaï, si jamais t'amènes de l'eau bouillante en Alaska, ça devient un Mr. Freeze. Mais si tu amènes du feu en Alaska, tu fais fondre la glace. Ce Esh HaTorah, Rabotaï, c'est lui qui peut te protéger contre le Yetzer Hara, contre le Olam Hazé, contre le mal. Mais si tu fais la Torah sans mettre la dimension du cœur, viendra un jour où tu abandonneras la Torah. Tu connais, il y a des gars, ils sont déclassés, les gars.
Je connais des types, Rabotai, ils ne mangent pas d'olive noire pendant Shabbat, Motsai Shabbat, vous savez. Et ils roulent en 4x4 Jaguar pendant Shabbat. Ils sont là cette année, on appelle ça. Il a le collier bleu de Baba Saleh, il a là-bas le bracelet rouge du Baba, il a là-bas, il fait les youyou sur la tombe et tout ça. Frérot, tu parles chinois, c'est pas cohérent l'affaire. Ouais, si jamais on mange des olives noires, Motsai Shabbat, alors on est mal. Mais frérot, tu fais ronronner le moteur du 4x4 Jaguar et du russe, mon frère. T'es un russe, t'es un genoun, frère, t'as pas compris le concept. Si jamais on ne fait pas la Torah de façon intègre et intégrale, avec la simcha et avec la cohérence, avec le feu et l'empressement, viendra un jour. Et c'est pour ça que la Torah s'est montrée tellement sévère envers celui qui fait la Torah, mais sans y additionner à Botaï la dimension là-bas du cœur. Et avec ça, Bessiata d'Ishmaïa, on va comprendre, donc c'est ce que le problème de Nenoumi Saouda Shaloto Racha. Ils ont profité de cette Saouda, ça veut dire qu'ils ont kiffé un autre patrimoine, un autre héritage que le leur. Et à ce moment-là, quand tu crois que l'herbe du voisin est plus verte que la tienne, tu es en très grand danger de perdition. Yoshnim ba mitzvot, ils se sont endormis dans les mitzvot, ils faisaient, mais sans le cœur. Si on fait sans le cœur, on ne fera plus du tout, donc on va disparaître. Et quel était le tikkun? Le tikkun, Rabotai, on le dit dans la Havdalah, on le dit aussi dans la Megillat Esther, la Yehudim Aïta Ora Vesimcha Vesason Vikar. La Gemara nous dit dans Masechet Kiddushin, dans Masechet Megillah, pardon. La Yehudim Aïta Ora Vesimcha Vesason Vikar. Ora, la lumière, Zotora, c'est la Torah. Simcha, c'est Yom Tov. La joie, c'est Yom Tov. Le jour du Seigneur, comme on l'appelle. Sason, c'est la Brit Mila. Vikar, c'est les Tfilin. Alors moi, j'ai demandé à Rabotai un jour, enfin j'ai entendu cette question d'un sage de qualité supérieure. Ils se sont ennuyés ce jour-là, ils ont fait le rébus, la charade, c'est le malabar, le carambar. Ils ont fait des devinettes. Dis-moi, Habibi, rentre dans le vif du sujet, ne fais pas perdre de temps. La Yidi Maïta, Torah, Yom Tov, Tfilin et Brit Mila. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire? Ora, Zotora, Makara. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Pourquoi ils ont commencé à faire là-bas des tactiques à l'ancienne? Rabotai, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, on peut répondre Kemin Chomer d'une façon magique. Quand Rabotai, les gars, ils ont senti que la Torah Akdosha, c'est la vie, que la Torah Akdosha, c'est la lumière, que la Torah Akdosha, Kiem Chayenu Verech Yamenu, Torah Ora, c'est la lumière, à ce moment-là, ils ont réparé Nehenu Miseuda Shalotoracha, Yoshnim Ba Mitzvot, qu'on a profité du patrimoine des nations, on a estimé le nôtre, on a compris comment la Torah, c'est la lumière. À ce moment-là, on a réparé, Rabotai, la faute qu'on avait faite. On a réparé Yoshnim Ba Mitzvot parce qu'on est venu comme des lions pour étudier la Torah, parce qu'on a compris que la Torah, c'est la vie. De la même façon, Yom Tov, c'est Simcha. Simcha, c'est Yom Tov. Simcha, c'est Yom Tov, frérot. Tu as vu la tête de Tchabab que le gars, il fait quand il est en train de faire Yom Tov? Il est avec son microscope de la NASA, en train de guetter Rabotai patiemment, d'après le théorème de Thalès, qui était la grand-mère de Pythagore. Il est l'isobarycentre de l'équilatéral de l'équidistant de l'isocèle de son grand-père, du parallélépipède rectangle Yahmo. Mais encore Nicard et son père. Rabotai, il y a les 3 étoiles, je les ai vus, la Hadim. Il y a là sur les starting blocks, les JO de Paris, mon frère. Allez, les gars, on sort le bang, on y va. Et vas-y, le gars, il fait aller nous les chabers devant son mzropphone. Oh, il m'a manqué tellement. Je ne pouvais pas sans lui. Je lui fais le bisou. Eh oui, mon frère. Et si Chaz Veshalom, Akadosh Baruch Hu, il a le malheur de nous faire 3 jours d'affilée, rien ne va plus, faites vos jeux, frère. Le type, il monte sur la tour Eiffel, Kibinimat, un petit testament, Allah Vashalom, Allah Akbar, il sort là-bas, il s'éclate par terre. Takana Sheia Cholam Modbo, Rabotai, le Tzibour ne peut pas tenir sur un truc pareil. Rabotai, Torah, Yom Tov, c'est Simcha, c'est un fardeau pour les gars. Vous savez ce que c'est, Rabotai, la Simcha de Shabbat Kodesh? Il a dit, Mzrob de Bill Gates, on peut tout acheter sauf le Shabbat d'un juif. Tu sais ce que c'est le Shabbat, mon frère? Venez chez nous à Torah Israël, à la Yeshiva. Il y a quelques Talmidim qui sont avec nous ce soir. Vous allez entendre ce que c'est un Lechadodi de qualité supérieure, que ta Neshama, elle s'attache à Kadosh Baruch Hu. J'ai organisé Bessiata d'Ishmaïa avec la Fondation pour un monde meilleur. On a une fondation, nous, un Shabbat qui a réuni il y a 2 semaines plus que 500 Talmidim. Tous les élèves qui parlent français en Eretz Israël. Mahamad et Arsinaï. On a mis Rabotai le feu au stade. C'était quelque chose de Noravayom. Tu arrives et tu passes un Shabbat avec des divrei Torah, avec de la simcha, avec des plats déclassés, gratification de fils Saraouia, Zalouk là-bas, une tarte au citron meringuée, frère.
Tu t'amènes là-bas une boisson de qualité que tu asperges sur la foule. Champomis sans alcool, la fête est plus forte. Tu fais des dingueries, des divrei Torah, tu vas à la tfila, tu es avec les gens que tu aimes. Tu déconnectes ton mzraphone qui te pourrit ta tête et que tu te déconnectes du shaitan et tu te connectes avec ton créateur. Tu as envie de faire sortir le Shabbat. Tu voudrais que le Shabbat se prolonge éternellement. Ils ont senti, Rabotai, il a dit, Maïta Ora Simcha, que le Yom Tov, ce n'est pas l'Alem, que le Yom Tov, c'est la Simcha. Ils ont été metaken, Nehenu Misoda Shel Torah, qu'on a estimé le patrimoine des nations. Ils ont été metaken, Moraï Verabotai. Ça va, mon oncle? Comment tu vas, mon frère? T'es là cette année, frérot. Ah, je ne t'ai pas dit, mais vous savez, Apple, c'est le plus grand constructeur de téléphones. Nous, à Torah Israël, on est le plus grand destructeur de téléphones. Vous savez comment... J'ai fait une technique, ils ne s'est même pas rendu compte. Les pickpockets sont nombreux à Hong Kong, comme on dit chez nous. Voilà, vous entendez ce que je suis en train de vous dire ce soir? Ils ont senti le tikkun, que la Torah c'est relou, le simcha de Yom Tov, Ishtabar, chez Molad, ils ont commencé à comprendre que la Torah c'est pas un fardeau, que la Torah c'est une liberté. À ce moment-là, ils ont réparé le fait d'admirer le patrimoine des nations et des peuples. De la même façon, Rabotaï, ça sonne, c'est la Brit Mila. C'est cool ou c'est pas cool? Franchement, Rabbi, ça c'est mon péché mignon. Je peux pas, c'est pas possible. Attends, on n'est pas des malachim. Comment on doit baisser les yeux, on ne doit pas regarder les fléchot des campagnes. C'est pas pour on ne peut pas, Rabbi. On n'est pas des anges. Rabotaï, tu n'as pas compris le concept. Tu veux que tu aies le feu de la Torah dans ton cœur. Il faut que tu fasses attention à tes yeux. Parce que la Torah, c'est le feu. Et l'impureté, la touma, c'est l'extincteur. Il y a un gars, il m'a dit, ouais, Rav, je ne kiffe pas la Gemara, je ne kiffe pas la Tfila, je ne kiffe pas la Mishnah, je ne kiffe pas la Sponja. Il dit, frérot, comment tu veux kiffer la Gemara en noir et blanc quand tu regardes des films en couleur? Tu as la fréha des campagnes de la pub de Dior de 4 mètres sur 3, bienvenue au Guinam, avec la cheville de John Jumper, Lucky Luke, Hedel Shoulders, l'oral parce que je ne vois rien. T'as les Mzrobot de l'Erasmus, là-bas, les marboulottes des prairies, les finlandaises, les norvégiennes et les suédoises. Et toi, tu te lèves le matin, tu te dis, Ribono Shalom, pourquoi je ne suis pas né suédois avec les yeux bleus, frère? J'aurais fait la pub de Chris Pratt, je me serais roulé dans la neige. Le gars, il se lève, il n'a pas compris. Ouais, les gars, écoutez, on va partir à Porto et à Madrid, frérot, faire l'audio l'année prochaine. Avec les Mzrobot, c'est un locos. Et t'attends, mon frère, au tournage, te mettre des planches japonaises. T'as pas compris que tu vas te faire manger tout cru, frère, un chipstar belin. Rabota, ici, à mettre ta race sur ta gdoucha. Tu seras le plus grand blindé aux as, Yosef Hatzadik, parce qu'il n'a pas regardé la frère de Poutifar. C'est devenu là-bas, il était blindé aux as, c'est l'American Express, la Black Card, la Platinum, la Centurion. Si quelqu'un est là, il est associé avec moi. Pour les Shiva Torah d'Israël, on est refait. La Centurion de qualité, il faut dépenser 1 million d'euros. Si vous n'avez pas réussi à dépenser tout, vous envoyez le reste sur la BNP, Banque Centrale Européenne, chez nous, Rabotaï, Fondation pour un monde meilleur. Rabotaï, c'est pas grave, prenez la Centurion et après on s'arrange pour le reliquat, vous l'envoyez là-bas à la Shiva, on va sauver des Neshamot grâce à vous. On sauve des gens, Rabotaï, qui sont perchés dans les prés avec les crinières de Barracuda. On prend des filles, on les fait rentrer au séminaire, des garçons pour aller à Yeshiva, des enfants qui n'ont pas pour manger, des gars qui n'ont pas pour se marier, on les marie, des gens qui n'ont pas pour la bar mitzvah, on les... J'tabar chez moi, on est zoché, Rabotaï, j'tabar, Rabouré. On a distribué pour les fêtes de Pourim presque 100 000 shekels à des gens qui étaient dans la Hesse totale. À cause de Total, on est dans la Hesse. Ouais. À cause des pollueurs, là, ils nous ont mis dans la Hesse. À Kadash Bokhu Yazor, qu'ils ouvrent le cœur et qu'ils payent là-bas pour qu'on reçoive là-bas le reliquat de tout ce qu'on nous doit. Là. Parce qu'ils nous ont mis dans la Hesse totale, à cause de Total, on est dans la Hesse. Ouais. Ah, Botaï, vous entendez ce que je vous dis là? Te dis que la Gdoucha, c'est quelque chose. Il a dit Rabbi Meir Balanes. 50 ans après que ma femme elle allait au mikvé, quand elle rentrait à Botaï dans le mikvé, après les 2 semaines qu'il a attendues, bon, chacun en fonction de son mazal, comme on dit chez nous, Rabotaï, il sentait qu'il se marie avec sa femme Michadash, qui rentre sous la choupa comme un khatan et une kala. Pourquoi il y a des tromperies aujourd'hui? Pourquoi il y a des divorces? Il y a 59% de divorces dans la communauté française. Il y a entre 50 et 75% d'assimilation. C'est une Shoah rouhanite. Ça vient d'où tout ça? Ça vient parce que tu n'as pas respecté le mode d'emploi et le guide du bonheur qui est la Torah Akdosha. Tu crois que Dieu il a envie de te faire te pourrir. Dieu il a envie de te faire kiffer, maximiser et optimiser les plaisirs de ce monde. Et le mode d'emploi, le guide du bonheur, il est dans la Torah, mon frère. Il y a un Rav à Bnei Bronx qui nous a dit un jour. Il a dit, tu sais Rav, moi je suis marié avec Miss Monde. J'ai dit, je ne savais pas qu'elle était à Bnei Bronx, on se serait mis en mode Jaguar, sinon on aurait fait un repérage. À Bnei Bronx, Rabotai, dans notre village sacré, il y a Miss Monde, on ne l'a jamais vue. Elle dit, tu sais pourquoi c'est Miss Monde, ma femme? Parce que j'ai regardé qu'elle. J'ai jamais vu là-bas une autre femme que ma femme, donc puisque je la regarde qu'à elle, ma femme c'est la plus belle du monde.
Vous entendez Rabotaï, applaudissements pour ceux qui ont vu là-bas. Coup de foudre d'Anoxigil et son grand-père. Et 13 mariages et 3 enterrements. Et Bouba et Nino et son grand-père là-bas. Et tout ça, Arabim, ça tourne dans ma tête. Ouais, ça tourne dans ma tête. Ben oui, tu as vu tout le nombre de Mzrobots qui sont passés. Il y a le New Camp dans ton lit, frère. Rabotaï et Barnabéou, il est présent ce soir. T'entends, Rabotaï, t'as fait attention. Et t'es tout à vie dans la comparaison. Avec les réseaux sociaux, c'est la destruction de la génération que les gars, ils montrent leurs femmes, leurs enfants, leurs Urus, leurs 4x4 Jaguar, leurs Porsche Ferrari. Ouais, on se fait le selfie à Dubaï, tranquillou Marilou. Rabotaï, ton bronzage, ta crinière de barracuda, t'es qui, frérot? Baisse ton profil. Pourquoi? Ouais. Ah ouais, non mais les gars, on va montrer de quoi on est capable. Frérot, pourquoi tu montes ton assiette? Moi, je me rappelle, si jamais quelqu'un il a eu le malheur de regarder l'assiette de son frère, il prenait là-bas une planchette japonaise, digne de vieux Cantona quand il a mis là-bas le Slimane à celui qui a traité sa grand-mère quand il jouait à Arsenal. Ouais, c'était à Manchester United, les Diables Rouges. Rabotaï, tu regardes l'assiette de ton frère, tu prends la babouche de Warzazat, mon frère, deal d'un ville d'Aran marocain. Les gars, aujourd'hui, te perchent l'assiette, ils te la montrent dans le monde. Mais t'es qui? Pourquoi tu montres ça? C'est Alice au pays des merguez. Tu connais Alice au pays des merguez, mon frère? C'est que tu parles le shintok, mon frère. Tu parles le mandarin. Tu es en train de t'inventer une vie. Tu existes par procuration de gars qui vont te mettre des links et des likes et des flammes. Mais si Béhémet, tu étais plein, tu crois que tu aurais besoin de te faire valoir et qu'on va voter pour toi, pour t'es qui en fait? Rabotaï, la boîte de tzedaka, quand elle est pleine, elle ne fait pas de bruit. Quand elle est vide, elle fait une cacophonie. Si tu fais du bruit, c'est que tu es vide, tu as le rah. Ouais, c'est la soirée butée, tu vois, le gars, il est à l'envers, il a 2 tensions, il est « Allez les gars, venez, on va faire cheese et tout. » Comme ça, on va leur faire croire qu'on est en train de passer une soirée d'éclat. Ouais, cheese. Et après, il dort, Hanan Pascal, il est en train de dormir par terre. Frérot, qu'est-ce que tu parles chinois là? Pourquoi? Pour la presse et les médias, pour les télévisions du monde entier. Tu es en train de t'inventer une vie, Rabotaï. Le malheur, il commence quand il y a la comparaison. Tu dois savoir que Dieu, il t'a donné Zéouachir à sa mère Bechelko, l'homme riche, celui qui est heureux de son sort. Dieu t'a donné la meilleure femme, le meilleur mari, les meilleurs enfants, la meilleure voiture, le meilleur travail, la meilleure parnassa. Mais dès que tu commences à faire des comparaisons, c'est le début de la fin, rien ne va plus, faites vos jeux, ya habibi. C'est une trahison de qualité supérieure, donc la brite. Tu crois que quand toi tu fais attention à tes yeux, tu es en train de te faire victimiser. Mais c'est l'Yetzera qui te victimise quand tu ne fais pas attention à tes yeux. Parce que tu arrives là-bas, ouais, il est vieux garçon, il a 73 ans, le type il n'est pas marié. Bah ouais, j'ai pas trouvé là-bas celle qui m'a fait le déclic. F'al tic et tac, f'al tic toc. La tactique c'est l'attaque. Frérot, t'es un écureuil ou quoi? T'as pas compris? Ouais, écoute, j'attends de faire waouh. Ouais. Faire waouh de quoi? J'ai pas eu le déclic, frérot. T'es qui, frère? J'ai pas compris le concept. Ben oui, vu le nombre de frères des campagnes que tu as vu, mon frère, avant que tu vas trouver celle qui va te convenir, celle-là elle est comme ci, celle-là elle est comme ça, et des comparaisons, elle est très loin, et les trafics. Et le gars, Rabouda, il n'arrive pas à se marier à cause de quoi? Parce qu'il n'a pas gardé ses yeux. Tu dis, nous les Baroué Shiva et tout ça. Les gars, ils arrivent là-bas au Shidour, la première fois de leur vie qu'ils voient une fille. Le type, il dit, Rav, je peux la demander à la première rencontre? Non, non, frérot, attends. Le type, il arrive là-bas, il transpire. Fal Krillin dans Dragon Ball Z, son père était aéro. Le grand Levaillant Sangoku à la vache à l'homme. Le type, il a la goutte de transpiration, frère. Il est là-bas, il enlève la... Rabbi, je vais m'évanouir là, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, frérot, respire Van Cleef & Arpels, c'est le parfum de ma grand-mère. Je vais faire trier à ta médecine avec. C'est un truc d'éclaté. Tu vois, même moi, je me fais rigoler parfois, ça fait plaisir. Ah, vous entendez ce qui se passe ici? Le type, Rabotaï, c'est la plus belle, c'est la merveille, c'est la muraille de Chine, frère. C'est les chutes du Niagara. Il est amoureux, le type. Il file le parfait amour. Ben oui, parce qu'il n'a pas de comparaison. Il n'a pas vu des fléchotes dans Frère Scott avec les petites couettes de qualité. Eh oui, mon frère, il n'a pas vu les anges et les Marseillais, frère. Il n'a pas vu la Star Academy, ma musique, c'est la musique qui a volé l'orange du marchand à 21h15 le Motsai Shabbat. Il n'a pas vu toutes ces mzrobotes là. La reine, il voit la fille, il a envie de tomber dans les pommes. Il a dit, c'est la plus belle femme du monde. Il n'y a pas quelqu'un comme toi. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, il pète les plombs, le gars. Il est là en train de faire des au nom de la rose, gratification, le lover, il l'a cette année. Rabotaï, c'est ça qui est fort. On croit que l'Olam Torah, Rabotaï, c'est les gars qui kiffent le plus. Naraïti, Vegam, Zakanti, j'ai tourné dans le monde. J'ai vécu avec les blindés aux As. Je connais des types qui pèsent lourd à Wall Street et à la City, à la Banque Centrale Européenne. Je peux vous dire qu'il n'y a pas la Simcha comme à Bnei Bronx, c'est nous. Que les gars, ils n'ont rien dans la poche, ils ont des bambas, ils courent, ils ont là-bas la tête du milliardaire.
Et les autres, ils ont la tête de Tchabab à Pourim, Rabotai, alors qu'ils sont blindés aux as, ils ne savent même plus où mettre leur argent. Ils ont la tête ils se mettent là-bas sous Prozac et sous Exomil. Comment t'expliques ça? Rabotai, la simra, elle est dans le fait de garder la Gdusha. La Gdusha, elle te réjouit le cœur. Quand tu es Kadosh, tu es Sameach, parce que tu es proche de Dieu. Et quand tu es proche de Dieu, Rabotai, c'est la proximité avec Dieu qui est le bonheur. La dernière chose, Rabotai, Tfilin, c'est la Kisouille roche pour les femmes. C'est les Tfilin, c'est la magnificence, on appelle ça. Ils ont senti, c'est un kiff. On a là-bas une tenue déclassée. On est là cette année. On vit avec Hachem. On n'a pas un fardeau sur notre dos, mais au contraire, c'est un kiff. Ça, Rabotai, c'était le tikkun qui leur a valu de ne pas disparaître. Parce que le fait qu'ils ont réparé, d'avoir estimé et honoré et admiré le patrimoine des nations et des peuples, Rabotai, à Besofo Shel Davar, ils ont aspiré et estimé le patrimoine de la Torah. Dieu a dit, je ne vais pas les détruire. Parce qu'ils ont aimé Hachem et ils ont aimé la Torah. Et avec ça, on peut répondre, Bessiata Dishmaya, à la première question que j'ai demandée dans le shiur. Bon, pour ceux qui étaient là, parce qu'on était trois au début. Pas mal. La première fois, vous arrivez à l'heure, les gars, parce que c'était la première mi-temps, là. Rabotai, la dernière chose que je voulais vous demander, c'est la première plutôt. Comment ça se fait que Bnei Banav, chez la Manaracha, l'Imdu Torah Bebnei Brak? Les enfants d'Aman, ils ont enseigné la Torah à Bnei Bronx. Comment c'est possible, Metzadikim, que ce Mzrob-là, ce Chrami, il a eu le shrout d'avoir des descendants qui sont marbit cette Torah à Bnei Bronx? Quelque chose de tout à fait incroyable. Pour répondre à cette question, Rabotai, quand il est venu à Amman, il a entendu Vena Focho que le vent avait tourné et que la situation s'est retournée contre lui. L'arroseur arrosé, comme on dit chez nous dans le milieu. Il a compris que le jour où il a tiré au sort, c'est là-bas, il va mourir. La potence qu'il a préparée pour son ennemi juré, c'est lui, le Shaval, c'est lui qui va le pro. Il a compris qu'il est dans la haisse totale, quoi, Il arrive à Botaï, il s'est dit, puisque les nouvelles ne sont pas diffusées, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, eh ben, je vais partir dans l'endroit dans lequel les Yehudim se sont réunis, à l'appel de Esther Amalkat, Soumoualay al-Tochlu vel-Tishtu, Shloshayamim velelot. Il a demandé à faire un jeûne de 3 jours et de 3 nuits, sans interruption. Et Rabotai, Afilu Achila Veshti Hachel Mitzvah, c'était Pessah. Ils ont annulé les mitzvot de Pessah. Ça qu'on te dit al-Tochlu vel-Tishtu. On remercie là-bas Esther Amalkat qui nous a appris ce que c'est la définition du jeûne. Je croyais qu'il y avait un jeûne où on peut manger mais on ne peut pas boire. On peut boire, on ne peut pas manger. C'est quoi Tsumoualai, jeûnez pour moi, ne mangez pas et ne buvez pas. Dit le Shagatarien, Afilu Achila Veshti Hachel Mitzvah. Même les Arbakosot, gratification du petit ballon de rouge de qualité supérieure du soir de Pessah, ni le maror, ils n'avaient pas besoin du maror parce que de toute façon il était à l'envers, ni la matzah, c'est de Raïta. Ils ont annulé ça parce que c'est des picours à nefesh pour annuler le décret. Ils ont jeûné 3 jours et 3 nuits le soir de Pessah. Donc il arrive, il s'est dit, je vais arriver, je vais les trouver dans un piteux état, les gars. Je vais les trouver, ils croient qu'ils vont mourir. Donc sûrement qu'ils vont les trouver des agneaux parce qu'elle est en train de dormir par terre. Ils sont en train de se déchirer les vêtements, ils s'arrachent les cheveux. Ils sont à même le sol, ils sont en train de faire le kaddish, le tahanonim, le truc. Ils rentrent à Botaï, quelle n'est pas sa surprise et sa stupéfaction. Ils trouvent Mordechai à Yehudi avec les enfants qui pètent les plombs à Botaï. Ils sont en train de se chauffer le cœur, ils lui grimpent sur le dos, la danse de Rabbi Jacob, ils lui pètent les... Et il lui fait là-bas, il rentre de Kmitzat Omer, il leur montre c'est comme ça qu'on fait la Kmitzat Omer, et l'autre il dit comme ça, et l'autre il lui grimpe sur le dos, l'autre il lui fait un saut périlleux arrière, l'autre fait le Nunchaku, Tortue Ninja et son grand-père. À Botaï, ils ont fait des trucs de malade. Et il le voit là-bas, l'autre il croit qu'il rêve. Je rêve ou je cauchemarde. Les gars, ils ont oublié qu'ils vont mourir. Ils ont oublié qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils n'ont pas bu, que c'est Pessah. Ils sont bichlal, ils sont pas là. Ils ont pété les plombs complets. La Torah les a rendus fous. Et là, il va déclarer une phrase qui va lui valoir, Moraï Vera Botaï, d'avoir des petits-enfants qui ont enseigné la Torah à Bnei Brak. Il a dit, la Kmitzat Omer de Mordechai à Yehudi, l'étude de la Torah de Mordechai et des enfants, elle a devancé les milliers de pièces d'argent que j'ai payées à Achashverosh pour avoir la libre disposition des Yehudim. En d'autres termes, Bessiata Dishmaya, j'ai découvert que c'est un chidouche de qualité supérieure qu'on peut dire là dans la bouche de David Amelech, qu'il a dit Tov li Torah picha me alfeza vakesef. Vous connaissez ce petit Teilim là, la Torah de ta bouche, elle est plus que les milliers de pièces d'or. On peut dire que Beruach HaKodesh, par inspiration prophétique, David Amelech, il a dit ça dans la bouche de Haman. Que Haman, il dit à Mordechai, la Torah de ta bouche, Mordechai, elle est plus que les milliers de pièces d'argent que j'ai payées. Il vient à Rabotaï faire dépendre sa décadence, sa décrépitude et sa déchéance. De quoi? Du limoud à Torah. Akol kol Yaakov en yadaim yedesav. Quand la voix de Yaakov elle retentit dans les maisons d'études, Metzadikim, les mains d'Esav n'ont pas prise sur nous.
Le sroud de la Torah. Vous savez que Esav, que Mzrob de Haman, c'est un descendant d'Amalek. Amalek, c'est la dénégation de l'unicité de Dieu. Donc il aurait pu faire dépendre là-bas sa décadence du hasard. Asher Kachabadera, Asher Mikré. Mikré, c'est le hasard. Et puis il y a un concours de circonstances, balai diplomatique, dispute entre plutôt Mickey et Donald à la Maison Blanche. Il s'est énervé, Mzrob de Donald, là, ils ont fait là-bas. Et sa grand-mère, il s'est énervé avec Trump et son cousin. Et il y a eu là-bas une affaire de tas, et voilà que tout est tombé à l'eau. Il aurait pu dire qu'il y a eu un concours de circonstances. Il y a eu là-bas un enchaînement qui était malheureux avec du hasard. Il a fait dépendre à bataille de la Torah. Celui qui estime la Torah, Ad Kedekar, restez souples, mes frères. Celui qui estime Rabotai la Torah Akdosha et qui sent que la Torah c'est la vie et que ça l'a mené à sa décadence, à sa déchéance, à sa décrépitude, il aura le mérite que ses enfants ils vont estimer la Torah et qu'ils enseigneront la Torah à Bnei Brak. T'estimes Wall Street, tes enfants ils estimeront Wall Street. T'estimes la Torah, tes oreilles même quand tu t'appelles Aman que Bnei Manav limdu Torah Bnei Brak. Quand les descendants, ils ont vu combien il a estimé la Torah et qu'il a compris que le sroud de la Torah, c'est ce qui a neutralisé ses mains et ses ennemis. Les enfants qui ont vu un père qui estimait la Torah, ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. C'est l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ce que nous, on avait estimé le patrimoine des nations. Lui, il a estimé notre patrimoine. Tu estimes leur patrimoine, tu disparais. Ils estiment ton patrimoine, ils sont zorés que même si Yamé c'est des Réchaïm, les enfants, ils restent attachés. Vous savez, Rabotai, les enfants, on ne peut pas leur mentir. Les enfants, on ne peut pas parler le mandarin et le chinois. Ils savent très bien qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur. Est-ce que c'est le fait qu'il y a du limud Torah, qu'il y a des bonnes midotes, qu'il y a des bonnes qualités de cœur, qu'il y a du chesed, que tu fais un gmar, que tu aides les veuves, les orphelins, que tu aides les personnes, que tu travailles sur toi, que tu travailles sur ta colère, sur ta paresse. Ou ce qui compte, c'est que tu te mets devant les nérodes de Shabbat et tu pries pour faire la diff. Tu pries pour être là cette année. Tu pries pour montrer qui est Raoul. Si les enfants ils voient que la Torah c'est ta vie, ils seront attachés à la Torah. Si les enfants ils voient que la Torah c'est relou et que c'est un fardeau, ils s'en iront. Et je voudrais terminer sur ça, mes amis. Vous savez, aujourd'hui il y a des grandes polémiques dans notre Arabim, des polémiques de qualité supérieure. Que ce que Haman Aracha, il a compris, les dirigeants en Israël ne le comprennent pas. Ils veulent prendre les talmidim des yeshivot et les envoyer au front. Rabotai, qui c'est qui protège? Qui c'est qui protège les frères soldats? C'est la Torah Akdosha. On l'a vu, Rabotai, le Shabbat de Simchat Torah. Où étaient les renseignements généraux? Où était le mur là-bas, le plus surveillé, de 1 milliard de dollars? Qu'il y a des gars qui sont arrivés, mes frères, avec des trottinettes, avec des parachutes, des parapentes, avec des tracteurs de paysans, et qui ont forcé la barrière de sécurité la plus sophistiquée du monde. Si Akadosh Baruch Hu ne garde pas la ville, personne ne la garde. Akol Kol Yaakov en Ayadaim Edesav, Omnot Ayu Raglenu Bisharei Yerushalayim, la Gemara dans Maseret Makot à la page 10. Les pieds des combattants ils tiennent au front par le sroud de ceux qui étudient la Torah. Quand on étudie la Torah, qu'on fait la tzniout, qu'on fait le chesed, les filles qui se coupent comme des bnot meler, qui font des efforts. Nous, on fait des brachot, on fait des tfilot, on fait Hashem Sfatay Tiftar, on va étudier la Torah. C'est le bouclier protecteur de tout l'homme Israël, Rabotai, et ça donne la force à nos frères soldats de revenir sains et saufs du front. Si jamais on prend conscience de notre responsabilité, de ce qui repose sur nos épaules, Koulanout, Sav, Shmoner, Rabotai, on est tous de l'armée de Tzvot Hashem, de l'armée de l'air. Il y a l'armée de l'air et il y a l'armée de terre, Rabotai. Chacun d'entre nous qui nous mobilisons et qui nous battons comme des lions, on doit sentir notre valeur et notre grandeur. On ne doit pas faire de complexe et de se dire, ouais, si on pouvait prendre les armes, on serait parti leur mettre le sliman. Habibi, quand tu te bats contre ton Yetzerara, tu donnes la force à ton frère soldat de revenir triomphant du combat. Vous savez, je termine sur cette histoire. Moi, je suis monté dans l'avion le lendemain de la guerre, mes amis. Vous avez recoupé, je crois que je suis venu d'ailleurs ici vous voir. J'ai risqué ma vie. Je suis arrivé à l'aéroport et un missile qui est tombé. On a été visé à Botaya Ben Gurion le lendemain, qu'il y a eu là-bas les attaques de Simchat Torah. On était dans l'avion. J'ai réfléchi longuement. Je me suis dit, je vais partir. Comment il va pour revenir? Si jamais le ciel il se ferme parce que le Hezbollah il rentre en conflit, on est dans la Hesse, on ne peut plus rentrer chez nous. J'ai réfléchi et j'ai pensé. Vous savez pourquoi il a décidé de venir à Botaï? Je me suis dit, moi aussi, je suis un chef d'état-major de l'armée d'Israël. Je fais partie de l'armée de l'air, les pilotes de chasse. C'est pour ça qu'on étudie le chasse et les poskim. Je l'ai dit à Botaï,
Je vais partir à la recherche de mes frères et de mes sœurs et Tachai Anochi Mevakesh. Je vais aller prendre des srouillottes de tout le clan d'Israël qui vont être Omed Bashamaïm pour être Mematek les dinim, pour apaiser la courroux divin et apporter des mérites à mes frères de clan d'Israël. Si jamais mes frères de l'armée ils sont sortis, ça passe, ils vont retrouver leurs femmes et leurs enfants, j'ai le droit de rester planqué chez moi. Je savais, Rabodaï, qu'il fallait que je sorte. J'avais une tournée prévue, j'ai vu 7000 personnes, on a mis le feu aux poudres, on a pris des kabalotes, chacun a pris sur lui. D'ailleurs, je voulais vous dire ce soir que s'il y en a qui prennent sur eux de venir avec moi à la yeshiva cet été ou là-bas pour l'année, vous avez le sroud de mettre la kippa de Rav Chaim Kanievski, mes amis. Ça, c'est la kippa de Rav Chaim Kanievski, mon Rav. On l'a rapatrié avec nous. Celui qui prend sur lui une kabbalah de qualité supérieure, de prendre sur lui quelque chose de grand, il peut mettre la kippa du Rav, il prie une prière. En ADSL, elle est reçue. À Voda, on a fait prendre là-bas des kabbalotes à des milliers de personnes, des enfants, dans tout Paris. Un chizouk incroyable. Même l'hôtesse de l'air à Voda, je lui ai fait faire une kabbalah. Au retour et tout ça. Je lui ai dit, toi, tu vas dire mon dernier de ça. Et je lui ai pris mon sidour. Elle a fait une photo et tout. Et après, elle m'a dit, je penserai à vous tous les jours. Je dis à Hachem, c'est vaut mieux. C'est pas moi. C'est Dieu. T'es qui, frère? À Vodaï. Je suis revenu à la yeshiva et je leur ai dit, j'étais euphorique parce que j'ai eu le sroud de rentrer chez moi, de retrouver ma femme, de retrouver mes enfants, de retrouver mes talmidim, de retrouver ma yeshiva, de retrouver mes Bronx, avec les chaussettes de skieur, avec les streimel, les gittel, les gertel, des gratifications des frères chassidim, avec des barbichettes de qualité de sous-officiers. J'étais content, j'étais euphorique. Et je leur ai dit, Rabotaï, mon rêve, Rabotaï, mes frères. Maran Arachar, le rosh yeshiva de Ponyovitch, qui était le Gdolador. Un jour, en plein milieu de Shiur Klali, il a dit le chidouche que j'ai trouvé dans le Shiur Klali, il peut faire tomber un missile dans la mer. Les Scuds de Mzrov de Saddam Hussein, il peut les faire tomber dans la mer. Et Ravodaï, les gars, ils ont dit le Rav, il est zinzin et tout ça, il se croit, bientôt on va le voir avec la Kalachnikov, il va partir au Vietnam et tout, il est zinzin. Berabotaï, Kachaya, quelques secondes plus tard, Keshgaga, chez Hatzami Péachalit, ils entendent là-bas une azaka qui retentit dans tout le Gush Dan, dans la région de Tel Aviv et des environs. Ils sont descendus dans le bunker, ils entendent le missile est tombé où? Dans la mer. Maran Aravchar, par son chidouche, il intercepte le missile, il le fait tomber dans la mer. Je lui ai dit, moi, mes frères, votre rabbi, il ne va pas faire tomber là-bas le missile dans la mer avec le chidouche qu'il a dit aujourd'hui. Parce que j'étais chaud, je vous dis, je suis arrivé avec là-bas le srout arabim de 7000 personnes, j'étais euphorique. Je lui ai dit, je vais leur faire tomber le missile sur leur grand-mère. Ils ont pété les plombs, les gars. J'ai dit, Ravchar, il va tomber le missile dans la mer. Moi, votre rabbi va leur faire tomber sur leur grand-mère. Ah, rabbi, c'est du lourd, ça, c'est une blague de qualité. Je lui ai dit, les gars, c'est pas une blague, c'est très sérieux. Je vais répéter ça et vous allez dire amen. J'ai dit, Rabota, il va tomber sur leur grand-mère le missile. Ils ont dit tous amen, rabbi, ouais. Quelques minutes après, Rabota, qu'est-ce qu'on entend à la radio? Vous vous rappelez le jour là où il y a eu là-bas le missile qui a fait demi-tour et qui est venu sur la. Il moute le beuh, je sur l'hôpital et qui leur a mis le sliman à leur mère et leur grand-mère? C'est tonton qui a fait ça, c'est moi qui ai fait. Vous entendez, Rabotaï? Le sroud de la Torah Kdosha, il peut retourner le missile sur leur grand-mère. Chacun d'entre nous qui sommes là aujourd'hui, chacun de vous, Rabotaï, vous pouvez apporter la Géoula, la Yeshua, en étant conscient de votre valeur inestimable. Vaikba libo bedarka Hashem. Soyez conscient, Rabotaï, de votre valeur et de votre force. Vous dites pas, nous, on n'est rien, on ne vaut pas, on n'est pas capable. Soyez, Rabotaï, conscient que vous êtes des patrons et que le monde y repose sur vous. Comme a dit la Gemara dans ma Sechet Sanhedrin, la page la Medzaïn, Bishvili Nivra Olam, le monde il a été créé pour moi. Je voudrais, Rabotaï, qu'il y ait des tadikim qui me disent qu'ils vont venir avec moi, Vezrat Hashem, ça va me réchauffer le cœur. Qui c'est qui est là cette année, les gars? De venir, t'es là, mon frère? T'es présent, toi, mon frère, je t'aime. I love you, comme on dit chez nous dans le milieu. T'es là, mon frère? Tu viens? De quoi? Pourquoi t'es en quelle classe, frérot, là? C'est quoi ce trafic, là? Viens faire le CAP chez nous, je t'apprends des métiers de qualité, mon frère. Qui c'est qui est là, Rabotaï? T'es là, mon frère? T'es un génie, frérot. Combien de temps tu viens? Ah, je voulais vous dire, on a une yeshiva déclassée, les gars, dans laquelle on fait le foot, des reprises de voix dans la lucarne. Il y a du limoud, il y a là-bas une salle de sport, il y a le ping-pong, il y a le baby-foot. On fait des dingueries. Du limoud, il y a des filotes, il y a des trucs de fou. Chacun, il s'adapte avec les rabbanim qui étudient avec vous. C'est déclassé. Qui c'est qui vient avec moi, les gars? Qui c'est qui vient avec moi pendant l'été? Qui c'est qui vient avec moi une année? Celui qui vient avec moi une année, les gars, vous prenez la kippa du Rav, vous faites une bracha de qualité avec. Et je voulais vous dire aussi, pour ne pas que vous m'abandonniez, votre rabbi, il organise ce Shabbat pour les terminales et les gars qui sont en âge de pouvoir peut-être partir à l'Yeshiva, à Oel Moshe, au 19e arrondissement, un Shabbat plein, déclassé. Je ne veux pas que vous me laissiez seul pour Shabbat. Qui c'est qui peut venir passer Shabbat avec moi? Ceux qui habitent loin, ils peuvent dormir avec moi, Bédrat Hashem. Je
Je peux voir des mains qui se lèvent, les gars, ou parler le mandarin et le chinois? Hein? Il y en a qui sont là ou pas, Shabbat? Un Shabbat plein déclassé, les gars. À Ouel Moshe, vous allez dormir avec moi, on va faire là-bas la haïda de qualité. Il y a quelqu'un qui vient pour Shabbat? Qui c'est qui vient avec nous, Rabotaï, pendant l'été, pendant 1 mois pour étudier la Torah Akdosha? 1 mois, Rabotaï, vous venez, vous amenez le Mashiach direct. Celui qui vient 1 mois, il a le droit de mettre le tarbouche du Rav aussi. Celui qui vient 1 an, il peut mettre le tarbouche aussi. À la Rad Kama Vekama. Et les filles, qui c'est qui prend sur elles de se renforcer comme une lionne, Bezrat Hashem, dans les tfilotes? Levez la main. Dans les prières. Dans la tsniout, Bezrat Hashem, qui c'est qui prend sur elle? Un petit renforcement dans la tsniout. Vous êtes là cette année? Oui. C'est qui prend sur lui de se renforcer dans la cache-route, les amis. On a parlé sur la cache-route et tout ça, de faire attention à Ashgachot, de ce qu'on mange, de ne pas manger du rat de qualité supérieure et inférieure. Rabotaï, la cache-route, t'es là, les frérots, t'es là. Rabotaï, c'est qui prend sur lui d'étudier un peu plus et de lire les chiours que je vais vous envoyer chaque jour. C'est la tâche. Oui, je vais voir des mains qui sont là. Vous êtes bons là. Vous allez amener le Mashiach, les gars. Je voudrais parler avec les gars qui sont intéressés pour venir avec nous à la Yeshiva, soit à l'année, soit au mois, pendant que vous allez manger les petits sushis de qualité supérieure dans votre nez. Je remercie le Rav qui m'a accueilli. Je remercie le peuple saint qui était là cette année, qui ont au Hachem coopéré d'une façon magnifique. Vous avez fait de la rigolade. Vous êtes un bon public. Je vais vous prendre avec moi dans la tournée. Comme ça, vous allez rigoler parce qu'il y a des gars qui sont dans la tête de Tchabab, mais vous êtes milliardaires. Qu'Hachem vous bénisse de toutes les brachot de la Torah. Vous soyez zochés d'avoir des bons khatanim, bonnes calottes. Kol ha-brachot ve'kol ha-yeshuvot. Et qu'on ait Mashiach. Amen ve amen. Hachem. Chazak u'baruch. La kippa du Rav, les amis, pour la deuxième partie. Merci. C'était bon. Chazak à tous, merci d'être venus. Juste encore une fois.